When does less equal more? When we're talking about power savings, scalability, integration, real estate savings, and workload consolidation. And this is what the new Xeon Processor Series is all about. Based on Intel Nehalem microarchitecture, these new Xeon processors represent a revolutionary leap forward in Intel Xeon technology, designed specifically for communications and storage market segments. This new series maintains Nehalem's world-class performance delivery while dropping system power consumption by at least 27 watts when compared to a Xeon 5500 series-based system, resulting in one of the highest performance per watt Intel Xeon chips ever. These Xeon processors offer unprecedented scalability, from a 1-core 23-watt processor to a 4-core 85-watt processor using the same processor socket. This new design integrates the PCI Express directly onto the processor and also integrates non-transparent bridging technology, allowing multiple of these Xeon systems to be seamlessly connected without the need for a PCI Express hub. The processors also perform native RAID 5 and 6 hardware acceleration without the need for a custom ASIC. The integration in this new series results in real estate savings through the elimination of one chip. Now, with two Xeon C5500 CPUs and a single-chip platform controller hub, there will be both increased memory and the advanced mezzanine card on an ATCA board. The power savings, scalability, and integration offered in this processor series opens the door for applications that have traditionally run on non-Intel architecture platforms. Data plane workloads, prevalent in communications, can now take advantage of the performance and technologies offered with Intel platforms, and consolidating onto one architecture saves on the total system cost. With its leading-edge performance per watt, integration, scalability, and real estate savings, this new series takes Intel Xeon technology where it has never gone before. The Intel Xeon Processor C5500 C3500 series, when less equals more. Avant de penser à monter un data center, un premier niveau de réflexion s'impose. Il faut disposer totalement du bâtiment parce qu'il va falloir alimenter souvent en cave et en toiture des éléments électriques et des éléments de groupe froid. Il faut ensuite tenir compte des enjeux électriques. Il faut savoir que les capacités électriques demandées par les serveurs aujourd'hui sont telles qu'un serveur coûte son prix d'achat en électricité sur à peu près 36 mois. Aujourd'hui, vous avez des capacités d'intégration, surtout depuis qu'il y a des serveurs Blade par exemple qui sont sortis, ou dans un rack, donc sur globalement 1 mètre carré, on arrive à tirer 30 kW. Pour un premier niveau de sécurité électrique, l'installation d'un groupe électrogène est essentielle. On a affaire à un moteur et une génératrice qui va permettre de prendre le relais sur une rupture d'alimentation EDF, avec une autonomie aujourd'hui de 2 jours, avec une cuve de 5000 litres de fuel et un remplissage possible par la rue. C'est un appareil qui coûte autour de 200 000 €. Les batteries peuvent aussi fournir une solution de secours temporaire. La batterie est quelque chose qui est associé à un équipement qu'on appelle l'onduleur. L'onduleur va permettre de faire le relais en cas soit de micro-coupure EDF, soit de reprise par un moyen autonome de type groupe électrogène. Enfin, un data center nécessite l'installation d'une climatisation. La grosse problématique de la climatisation aujourd'hui, c'est que forcément ce sont de gros travaux qui vont être interétages. Qui dit climatisation dit échangeur thermique. L'échangeur thermique peut se faire qu'en toiture. Dernière réflexion à mener, la sécurisation du site. Elle doit couvrir aussi bien les risques d'incendie, d'inondation, que la gestion et la traçabilité des accès. Alors, un serveur, c'est un peu comme un PC, c'est-à-dire que vous avez processeur, disque, mémoire. Et bon, évidemment, carte mère, carte graphique. Donc, comme le PC standard, simplement que vous avez des disques dur SSI qui permettent justement d'avoir une meilleure vélocité et une fiabilité que n'apporte pas un PC standard. Quand on a des baies comme ceci, on utilise des serveurs en rack et non pas des serveurs en tour. Donc un serveur en rack, vous en avez un comme celui-ci, et là vous pouvez mettre des données par exemple. C'est-à-dire que là, vous avez 3 disques. Donc si 3 disques implique un RAID 5 au minimum. Alors vous avez serveur Blade, comme celui-ci. Bon là c'est un modèle IBM. Donc là vous voyez des lames qui sont en fonction, vous en avez 5. Bon ici il reste des châssis
sur le châssis des emplacements disponibles. Je vais vous montrer éventuellement ce que représente une lame. Voilà, donc ça c'est une lame IBM, c'est exactement ce qui tourne actuellement. Donc dedans on a exactement la même chose que dans un serveur rack, disque dur, processeur. Voilà, ce n'est pas la même technologie, mais sur le fonctionnement c'est exactement la même chose. Et donc l'avantage c'est que le système est miniaturisé, donc sur un emplacement vous pouvez mettre beaucoup plus de serveurs que sur un serveur comme celui-ci qui occupe déjà une certaine place. Le blade c'est énorme. C'est-à-dire que si vous voulez, on peut passer derrière, vous allez sentir tout de suite la différence entre un serveur classique et le serveur blade. La ventilation est beaucoup plus forte, le dégagement de chaleur l'est par conséquent. Et au niveau puissance électrique, ça demande beaucoup plus parce qu'évidemment, il faut alimenter toutes ces lames. Alors ça, c'est un robot de sauvegarde. Donc c'est-à-dire un robot de sauvegarde, ça implique un bras qui va être capable de prendre des bandes. Donc dedans, il y a une réserve de bandes. Donc, on peut le voir, ce bras, Voilà, c'est le bras qui apparaît ici, qui se déplace horizontalement et verticalement. Donc vous avez une réserve de 150 cartouches actuellement et on l'a divisé en 2 librairies. C'est-à-dire que dedans vous avez 2 lecteurs de sauvegarde et le bras du robot va prendre une cartouche pour mettre dans un des 2 lecteurs. Nous l'avons divisé pour les sauvegardes différentielles et les sauvegardes complètes. Alors dans la sécurité, une fois que la sécurité des locaux est réalisée avec les contrôles d'accès, détection d'incendie, redondance électrique, on va s'occuper de la sécurité des serveurs avec la sécurité IP avec les firewalls. Pour la messagerie, des antivirus, des anti-spam. Pour la navigation web, du filtrage. Alors les solutions de détection d'intrusion sont des ajouts que l'on peut faire à un système existant. Le problème de ce genre de solution est en général un taux de faux positifs particulièrement élevé, donc pas toujours pertinent. Alors dans les pannes les plus fréquentes que l'on rencontre sur les serveurs, on a la saturation disque, parce que les données clients augmentent, ou bien effectivement d'un point de vue matériel, les pannes les plus fréquentes, ce seront les disques qui sont HS. Alors parfois, on a des systèmes de monitoring qui nous préviennent avant que le disque soit effectivement totalement HS. En fait, lorsque l'on a un serveur qui tombe en panne, il faut que l'on puisse le remplacer par un matériel identique, ou du moins s'en rapprochant, sans gestion de parc. Il est difficile de savoir ce que l'on a en stock. Le serveur en tant que tel, il est difficile de changer des choses, tout simplement parce qu'on a des clients en production. Et on ne peut pas se permettre d'arrêter un serveur pour une optimisation. Donc ça va être plus d'un côté logiciel, où on va pouvoir travailler à optimiser des sauvegardes, ou optimiser des jobs, à réordonner des choses. Mais en tant que tel, la salle serveur est plutôt figée dans son évolution. Oui, il faut se projeter en avant, tout simplement. Par exemple, quand on ajoute des serveurs, la consommation électrique augmente, les besoins en climatisation augmentent aussi. Ça, il faut les prévoir. Donc ça, d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue logique ou administratif. Plus on a de serveurs, plus on a d'adresses IP Internet. Et donc il faut disposer d'un pool suffisant pour pouvoir les allouer aux clients.